Ouais. Ça devrait passer, j'espère. Ça va être gênant. Oh là. Okay. Okay. Voilà, let's relax. C'est déjà congestionné. C'est incroyable. Peut-être ça aussi.
Ça devrait passer maintenant. Moi, je l'espère. Le manque de place, c'est toujours pareil. Mais faut s'arranger. Plier les genoux, hop, et voilà. Alors, tout à l'heure, je sais plus par où j'ai passé. On va faire ça. Comment j'ai fait tout à l'heure. On va faire ça. Ok. Bon. Le manque de place, c'est terrible. Mais on peut toujours s'arranger. Alors peut-être que... On va décaler un petit peu ici. Ça, faut que là. Hop. Ça, pareil. Et ça viendra, ouais. Faut jamais stresser. Ça va s'arranger. Voilà. Bon. Alors. Peut-être même améliorer la qualité. Avec un peu plus d'éclairage. Voilà, donc je me représente. Je m'appelle Sébastien Dubus, 2SE. J'ai eu 50 ans. Bientôt 50 ans et demi, hein, déjà. Le temps passe très vite. Donc voilà, j'avais fait une vidéo il y a 3 jours que j'ai mis sur YouTube. J'ai pas compris parce qu'elle s'est mise à l'horizontale alors qu'elle était verticale. Je l'ai retraité avec un logiciel, CapCut, s'il me semble. Je l'ai remis droite, je l'ai réenregistré, je l'ai remis sur YouTube et elle s'est remise à l'horizontale. Donc cette fois-ci, j'ai mis l'appareil photo droit. Donc normalement la vidéo va être droite. En tout cas, je l'espère. Parce que j'ai tout essayé, mais bon, je pense que là, ça va aller. Donc voilà, ça c'est un point éclairci. Donc j'ai réalisé une vidéo il y a 3 jours. Donc je suis actuellement en période de sèche. Sèche très poussée parce que c'est très difficile à tenir, je peux vous l'avouer. J'en stresse même un peu parce que je commence à avoir des grosses fringales, tout ça, mais bon, je gère, hein, no pain no gain, comme on dit toujours. Et donc je voulais vous montrer, en fait, là je me suis échauffé avant. Bon, évidemment, je ne pouvais pas le faire ici, hein. Avant l'entraînement du haut du corps, quoi. Je réalise des grands cercles des bras dans un sens, puis dans l'autre. Des grands cercles que j'amplifie au fil des répétitions. L'avantage, c'est quand vous faites des grands cercles comme ça, sans poids, hein, surtout sans poids, les bras bien tendus, vous partez bien devant, bien derrière. Moi aussi, je ne peux pas vous le montrer. Ça va échauffer vos articulations, vos deltoïdes antérieurs, externes, postérieurs, tous les trapèzes, supérieurs, moyens, inférieurs. Hein, faut les chercher derrière. Et donc ça vous permet d'être chaud. Ensuite, je suis arrivé ici. J'ai pris les petits poids de 5 kg pour m'échauffer un petit peu. Alors c'est le mouvement dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Un mouvement très complet qui permet de travailler, faut le dire. On va commencer par le tirage et l'expliquer.
En fait, vous réalisez un tirage au menton. Et en fait, voilà, vous réalisez un tirage au menton, mais il faut que ce soit naturel. Et vous enchaînez sur un développé. Vous redescendez lentement, et naturellement, il y a un gros travail des rotateurs. Donc il ne faut pas prendre une charge lourde pour ne pas vous blesser, surtout si vous avez eu des antécédents de blessures dans les rotateurs. Hein, ça c'est clair et net, parce que les rotateurs des épaules, s'ils sont foutus, vous allez vraiment galérer à vous entraîner, et parfois même ça nécessite une opération s'ils sont complètement foutus, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Donc vous voyez, l'avantage c'est que vous réalisez un tirage au menton, et hop, vous vrillez. Alors surtout, vous voyez, c'est naturel, hein. Il ne faut pas commencer à faire ça avec des pots de 10 kg. Boum et boum. Non, surtout pas. Faites ça naturellement. Comme si vous levez un carton, et hop, vous le posez sur une étagère. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est le même mouvement, hein. Hop, rotation, et voilà. Rotation, voilà. Donc quand vous tirez, tirage au menton, combiné, hop, avec charge légère, avec un développé. Alors je ne connais aucun exercice pour les épaules qui les sollicite autant et aussi complètement. Il va falloir que je me mette à respirer parce que la porte est fermée. Ça fait à peine combien de mètres carrés ici, je ne sais pas. Je vais ouvrir la porte après, je pense. Par manque d'air. Ceux qui ont connu le grenier, ils comprendront. C'est une longue histoire. Donc voilà, pour revenir à l'exercice, ben, ne prenez pas lourd, surtout pas. C'est pour ça que je combine les dips, les tractions et ce tirage développé. On peut appeler ça un développé cubain, hein. Moi j'appelle ça un développé cubain, mais bon, c'est un développé cubain à ma façon, quoi. Voilà. C'est comme un épaulé jeté, hein. Hop, 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 et seulement là vous le faites lentement. Alors je peux vous garantir, déjà au niveau du tirage, ça va travailler votre long supinateur, le muscle puissant de l'avant-bras qui se noie dans le biceps. On est bien d'accord, on le voit bien le long supinateur. Voilà. Au niveau du tirage, vous avez aussi sollicité le biceps, ça c'est certain. Ensuite, bon, on va rester dans les biceps et les triceps. Vous faites votre rotation qui se fait naturellement et vous allez travailler les triceps. Ça c'est logique aussi. Donc quand vous faites hop, hop, ça échauffe les biceps, les tendons, tissus conjonctifs, ligaments, des coudes. Et vous échauffez les muscles biceps et triceps. Donc c'est très important de faire cet exercice léger, j'ai bien dit léger, avant de passer aux tractions à froid et aux dips à froid. Voilà, ça c'est dit, c'est un conseil que je vous donne, ne partez jamais aux dips et aux tractions à froid. Bon, personnellement, on dit de faire des étirements avant, moi j'en fais pas, parce que je trouve que les étirements ça se fait après, hein, quand déjà le muscle est bien congestionné, et là quand il y a l'hypertrophie musculaire, il faut vraiment étirer ses muscles, quoi. Je vais essayer de vous les montrer tout à l'heure si j'ai assez de place, et ça devrait aller. Bon, toujours pareil pour les droits d'auteur et la musique, c'est la mienne, donc il n'y a pas de souci. Aussi sur mon blog, je vais en parler tout de suite, tant que j'y pense. Mon blog c'est Musculation Fitness Passion, tout collé, centré, sans point, hein, www.musculationfitnesspassion.com, et vous allez tomber sur le blog concerné, qui m'appartient, Sébastien Dubus, ou alors vous tapez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, blog Sébastien Dubus, et Dubus 2SE, voilà, vous allez le trouver très facilement. Bon, là-dessus, il y a tous mes articles de muscu depuis des années, des photos, des régimes de sèche, des entraînements, des exercices, enfin, tout ce que vous voulez. Je parle un peu de tout. Et il y a notamment beaucoup de photos aussi. Et ensuite, comme je fais de la musique actuellement, ben, vous pourrez trouver les MP3 à droite. Puis même maintenant, je les mets dans les articles, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si vous voulez écouter ma musique, ben, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui choisissez. Je fais tous les styles, hein, donc vous trouverez votre bonheur. Sauf de la dance, comme j'ai déjà dit dans la première vidéo. Donc là, on va repartir sur l'entraînement. Avant, j'ai bien précisé les dips. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dips, c'était le mouvement, un des mouvements favoris de notre cher Arnold Schwarzenegger. Et qu'on remercie beaucoup d'ailleurs, parce que c'est une légende. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, et ça restera toujours une légende. Il aimait beaucoup les dips. En même temps, je le comprends parce que les dips, c'est vraiment un mouvement très complet pour travailler la masse du pectoral, surtout la partie basse, mais tout est sollicité.
l'intégralité du triceps, des triceps brachiales et les épaules, les deltoïdes antérieurs. Les externes, c'est vraiment très léger, quoi. C'est surtout pectoraux, triceps et deltoïdes antérieurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les dips, c'est principalement un mouvement de triceps. Parce que le mouvement, le coup de part vers l'arrière, le mouvement du triceps, c'est radical. Par contre, le pec, comme j'ai dit dans la première vidéo, avec les dips, vous allez vraiment travailler la partie basse, moins la partie haute. Pour la partie haute, vous pouvez faire des pompes. Parce que le muscle, comme j'ai expliqué dans la première vidéo aussi, est un muscle en forme d'éventail. On est bien d'accord. Ça part d'ici et ça se rejoint ici. Voilà, à l'extrémité du pec. Donc l'idéal, c'est de solliciter le pec en incliné, en couché et en décliné. Mais personnellement, je ne me prends pas la tête avec tout ça parce que je veux plus un physique de bodybuilder, mais un physique body fitness. Pas trop massif. Je vais dire entre guillemets facile à entretenir. Parce que je ne fais plus en salle non plus. Hein. Je fais plus en salle depuis plus de 10 ans. Je n'éprouve plus besoin d'aller en salle. Je suis motivé à m'entraîner tout seul. Donc voilà. Comme je peux le remarquer aussi, je commence à sécher du visage. Ça, c'est mon problème, c'est que quand je fais une sèche, je sèche beaucoup du visage en premier lieu. Donc évidemment, et après je vais être un peu blanco, mais ça va aller. On va pas en mourir. Je vais pas aller jusque là, vous en faites pas. Donc voilà, dips, on a dit quoi? Les tractions. Les tractions, que vous les faites larges ou serrées, c'est toujours bénéfique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes suspendu à la barre fixe, vous musclez l'ensemble du dos, les bras, selon les diverses variantes que je vais vous expliquer, et vous étirez vos vertèbres en même temps que vous musclez votre dos. Ça, je tiens à le préciser. Bon, ensuite, si vous prenez large, il est évident, on est d'accord, que vous diminuez l'amplitude du travail du coude, d'accord? Donc, vos bras interviendront moins. Donc, ce qui est intéressant dans une séance de dos, c'est de commencer par les tractions larges pour donner tout l'effort, enfin le maximum d'effort dans les grands ronds, dans les dorsaux, les petits ronds, etc. Enfin bref, tout travail aux tractions, hein, l'arrière des épaules, les trapèzes, sauf la partie supérieure. Et plus vous allez vous rapprocher, moi j'aime particulièrement cette prise ici qui est la prise neutre, parce que pour moi c'est la plus naturelle. On a la supination. Alors quand on est comme ça, on peut vraiment travailler ses biceps. Le dos n'est pas épargné, hein. En fait, pour retenir une chose très simple, plus c'est large, plus vous allez taper dans les dorsaux, plus c'est serré, plus vous allez faire intervenir vos bras. Que ce soit au dips, que ce soit au pompe, au rowing, c'est pareil. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va reprendre les exercices. Et on va enchaîner traction, dips, épaules, traction, dips, épaules, traction, dips, épaules, traction, dips, épaules. Jusqu'à une certaine fatigue, mais pas trop, parce que je suis très fatigué. Et il faut, je le ressens d'ailleurs, il faut gérer ses efforts pour pas, parce que je m'entraîne tous les jours, donc il faut vraiment que je gère mes efforts pour pas trop fatiguer. De façon principale, c'est pas que je détruise de la fibre, hein, c'est surtout entretenir le muscle et sa congestion pour que le muscle il soit constamment irrigué toutes les 48 heures. À savoir que je fais une séance pec, dorsaux, tirage épaule, le lundi, le mercredi et le vendredi. Le mardi, c'est jambes. Le jeudi, c'est jambes. Le samedi, c'est jambes. Et dimanche, je fais un rebond glucidique. C'est-à-dire que je m'avale une bonne quantité le midi le matin déjà, je prends des flocons d'avoine Quaker, c'est une bonne quantité. Le midi, je recharge en pommes de terre vapeur. C'est l'idéal, je pense. Et le soir, je recharge généralement en riz complet. Ce qui permet en fait de redonner beaucoup de glycogène dans les muscles. Et vos muscles ils gonflent tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise cette méthode quand on fait de la compétition. Bon, moi j'en fais pas, mais je l'utilise quand même parce que je la trouve efficace. Voilà. Bon allez, on va repartir. Alors ici on part sur les tractions larges qu'on appelle les pull-ups. Alors les pull-ups, inutile de monter trop haut. Bon, si vous y arrivez, tant mieux. Après, ça dépend des gens. En particulier les grands, moi je ramène jusqu'au menton. Voilà. On va enlever les pantoufles, on sera plus léger. Et on ramène, et surtout pas d'à-coup. Alors il y en a qui disent de ne pas descendre complètement, c'est mauvais. Personnellement, je l'ai toujours fait, j'ai jamais eu aucun problème. Donc,
Je continue comme ça parce que je préfère. Voilà, bien étirer les omoplates en fin de mouvement, bien détasser les épaules, les coudes, et on repart sur une flexion, une traction. Voilà. Déjà là, croyez-moi ou pas, je sens déjà bien les dorsaux. Ah, je congestionne très vite, hein. Je fais tout à la concentration. Quand je m'entraîne, je suis dans le muscle en fait. Je pense pas à quoi que ce soit. La musique, elle est juste là, je l'entends, mais je suis constamment concentré sur les muscles. Mais ça s'apprend avec les années. Hein. Pareil, les dips. Là, on va faire les muscles antagonistes du dos, c'est-à-dire les pecs, l'avant des épaules et les triceps. Alors que là, on vient de faire les dorsaux, les deltoïdes postérieurs et les biceps. Sans oublier les trapèzes, bien entendu. Alors, repartir sur quelques répétitions de dips, toujours lentement. Par contre, là, au dips, vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Voilà, verrouiller les coudes. Non. Vous descendez. Moi, je prends le sol avec mes genoux, parce que mes barres ne sont pas très hautes. Et vous gardez une légère flexion dans les coudes. Ça tremble, c'est normal. On inspire et hop, on souffle. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est incroyable. J'enlève une t-shirt après. J'allais dire les dips, oui. Alors là, pareil, les dips qu'il faut savoir, très important de le savoir aussi, c'est qu'ici j'ai une prise à peu près de, je sais pas, allez, 65 cm d'écart. Parfois je colle les barres, enfin les pieds des barres, vous les voyez peut-être pas, à mon avis vous les voyez pas. Ce qui me fait une prise étroite, et quand vous avez une prise étroite, il faut savoir que vous allez beaucoup travailler la partie sternale, c'est logique, que quand vous êtes large, voilà, vous allez taper ici, et quand vous allez rapprocher vos barres à dips, ce qui va se passer, ben, c'est le pectoral, il va être plus contracté. Donc, travail de la partie sternale, arrangez-vous en fait à ce que vos hanches passent tout juste entre les barres. Et toi, les frôler. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de descendre comme ça, vos coudes, ils vont vraiment partir vers l'arrière. Alors ça travaille vraiment, ça étire plus le pec, notamment la partie haute, bon la partie basse aussi, mais la partie haute elle est mieux étirée et elle est mieux contractée. C'est logique. Donc voilà. Maintenant on va partir sur les épaules. Alors généralement je fais distraction, distraction, distraction sans arrêt et je fais les épaules à la fin. Et là j'ai envie de changer un peu. C'est pas évident ici, hein. J'ai rien que c'est la merde. Faut dire les choses comme elles sont. Parce que je peux pas bien réaliser mon exercice. Voilà, je vais décaler un peu. Voilà. Alors ça c'est pareil, hein. Faites-le doucement. Hein. Inutile de précipiter les choses. De toute façon, quand vous faites des dips et des tractions et cet exercice, vous congestionnez très vite. Pourquoi? Parce que vous avez un très bon afflux sanguin dans les trapèzes, dans les deltoïdes antérieurs, dans les deltoïdes postérieurs. Tout travaille ensemble. Et les externes, ah ben, ils sont contents parce qu'ils sont très vite congestionnés. Voilà. Et là, bah, en fait, vous freinez. Rotation naturelle, comme je dis toujours. Voilà. Ouh. Et là, c'est bon, je commence à chauffer. Mine de rien. Bon, évidemment, quand je suis en prise de masse, ce que je ne fais plus d'ailleurs, mais je le faisais avant. J'avais un surplus calorique qui me donnait une énergie. Je pouvais passer 1 heure à la salle à faire des tractions et des dips. Et j'enchaînais sans temps mort jusqu'à plus pouvoir bouger d'un centimètre. Évidemment, ça a donné du résultat. Hein. Mais là, comme je suis en sèche, l'objectif n'est pas du tout le même. Hein. Alors faites attention aussi en sèche. Parce qu'en sèche, très important de vous hydrater. Hein. Avant, pendant et après l'effort. J'en reviens là-dessus. Parce qu'en sèche, j'ai encore un trou, ça y est, ça revient, ça c'est la fatigue. Moi je sais plus ce que j'allais dire, c'est pas grave, ça va revenir.
Ouais. Je sais plus. C'était assez important, mais je sais plus. Enfin, c'est pas grave. On va continuer les tractions. Ah oui, je vais vous montrer un petit peu là où j'en suis arrivé. Voilà. Bon, je suis pas encore sec, mais il y a déjà une amélioration depuis 3 jours. Bon, déjà, je vais vous montrer le vide ventral. Alors, le vide ventral, c'est très simple. Vous expulsez tout l'air que vous avez dans vos poumons et vous remontez l'estomac, enfin tout se fait automatiquement. Hein. Mais ça s'apprend si vous n'y arrivez pas. On va recommencer. On peut passer les coins dedans, parce que l'estomac en fait, on mange tellement peu qu'il se restreint un peu l'estomac, même un peu beaucoup. Vous soufflez. Et vous relâchez. Voilà, bon, ça c'est très bien. Par contre, on voit des plis. Pardon, mais on en voit moins. Bon, j'ai le pied au niveau de la bedaine qui va dégager. Parce que voilà, comme je disais, les abdominaux sont là. Ça commence à partir là. Le problème c'est ici. Bon, c'est sûr qu'à 50 balais, c'est plus comme à 20 ans. Donc la peau, elle a du mal à, comment dire, à retrouver une certaine souplesse, à se resserrer quoi. Elle est plus distendue. Mais enfin, globalement, ça va quoi. Hein. Maintenant, vous voyez, au niveau du biceps, je commence à plus pouvoir en prendre beaucoup. Voilà, hein, ce qu'il faut, c'est des épaules bien arrondies, des bons dorsaux. Voilà. Les dentelés, ici, ce n'est pas les côtes, hein, c'est les muscles en forme de doigt. Les côtes, elles sont là. Ça, c'est autre chose. Voilà, il vous en faut 3. Voilà. Bon, on va continuer les tractions dips. Je vais arrêter les mousses. Là, j'ai la musique qui m'excite un peu, là. Ouais. Respirez surtout, respirez. Sachez qu'avec les tractions, vous êtes sûr et certain de ne pas perdre votre temps. Hein. C'est vraiment le mouvement. Celui-ci est radical pour les dorsaux. Hein. Pour travailler dans ce sens. On va dire que ça travaille plus les dorsaux dans le sens de la largeur. Je sais que certains vont me dire, évidemment, quand tu prends serré, tu peux aussi prendre de la largeur dans les dorsaux. Je suis tout à fait d'accord. C'est normal, ils se développent, ils s'épaississent. Donc automatiquement, si le dorsal il se développe, ça élargit le dos. Mais celui-ci, il est quand même beaucoup plus spécifique. C'est un mouvement, en fait, d'adduction du bras sur le corps. Et on est vraiment dans le sens des fibres dorsales, quoi. C'est ça l'avantage de la traction large. On est dans le sens des fibres. Un peu comme les pompes pour les pecs. Quand on fait des pompes, on est plus dans le sens de l'éventail. En fait, on se situe dans la partie moyenne. Mais la haute et la basse travaillent également. Voilà. Bon, on va faire une dips. Et après tout ça, après que je ferai les épaules en dernier. Ouais, parce que j'ai pas assez de place et ça m'énerve un peu. Donc je vais essayer de bien congestionner en faisant dips traction. Ça arrive très vite, hein. C'est vraiment... surtout quand vous arrêtez pas de parler. Bon là on commence à avoir les fibres pectorales. Ce que je voyais pas il y a une semaine. On commence à bien voir les fibres pectorales. Alors je sais pas si avec la vidéo on peut bien constater ça, mais vous voyez, hein, même mes épaules ils commencent à forcer un peu. Là ça commence à se strier ici. Par contre j'ai un problème ici, j'ai de l'accumulation de graisse au niveau du téton. Ben il me reste 19 jours donc ou 18, je sais plus exactement. J'ai noté ça.